Dans la première partie, nous avions vu comment créer son jeu de cartes avec l'application Magic Set Editor et comment l'imprimer physiquement. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment obtenir des nouveaux modèles de départ, des nouveaux templates pour l'application, comment agrandir ensuite l'image de nos cartes sans trop de perte de qualité, comment ensuite équilibrer son jeu de cartes efficacement, et enfin, comment le tester et comment jouer à votre jeu directement sur internet gratuitement. Donc en premier, vous avez peut-être remarqué, mais les templates de départ proposés par Magic Set Editor sont assez limités. Vous voyez que j'en ai un certain nombre, tout simplement parce qu'on peut aller en télécharger directement sur le site internet. Donc vous allez sur Forum, Additional Downloads, et ici vous avez une liste de templates proposés par la communauté. Donc par exemple, si je clique sur celui-là, vous voyez que j'ai un .zip ici à télécharger et à installer. Et donc grâce à ça, vous aurez des nouveaux modèles, comme vous pouvez le voir ici. Avec ces nouveaux modèles, je suis passé de ce modèle de carte à celui-ci. Donc chercher des nouveaux templates, ça va vous permettre d'avoir une identité plus prononcée pour votre jeu de cartes. Ici aussi, par exemple, une optimisation de l'image, de l'illustration. Donc voilà, c'est pas quelque chose de négligeable. Après ce second point, vous avez peut-être remarqué ce problème, c'est que quand on exporte une carte avec Magic Set Editor, elle apparaît d'assez basse qualité et assez petite, comme vous le voyez ici. Donc pour remédier à ça, on va utiliser l'application Photoshop. Donc vous allez aller dans Fenêtre, Action, et l'idée là ça va être de créer un script pour ensuite automatiser l'action d'agrandir l'image. Donc ici j'ai fait un script resizer, vous voyez les paramètres que j'ai utilisés. Mais donc grossièrement, ce que j'ai fait c'est image, taille de l'image. Vous allez ensuite choisir conserver les détails 2.0. Puis ici vous mettez une taille que vous voulez. L'image sera assez pixelisée, donc vous allez aller dans filtre, renforcement, netteté optimisée. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis réduction de bruit à 100%. Vous pouvez faire un avant-après en cliquant. Voilà comment on fait et ensuite on enregistre. L'intérêt d'avoir un script, comme j'ai dit, c'est que vous pouvez ensuite automatiser l'action. Donc vous allez dans Fichier, Script, Processeur d'image. Vous sélectionnez le dossier avec vos cartes, un dossier sortant et le script à exécuter. Une fois fait, du coup, vous laisserez tourner Photoshop et il va agrandir chacune des images avec les actions du script que vous aurez enregistrées. Donc voilà du coup le avant-après, ici et ici. Donc vous voyez que c'est un petit peu flou, c'est normal. C'est parce que Photoshop a en fait rajouté du flou pour effacer la pixelisation qu'un simple agrandissement aurait fait. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Ensuite, comment équilibrer son jeu de cartes? Pour ça, je vous recommande d'utiliser Excel. Donc voilà par exemple comment je me suis organisé et ce que j'ai fait. Donc ici les familles de monstres pour indiquer leur quantité, leur coût, leurs statistiques. Et ça va nous permettre du coup de faire des moyennes. Ici vous allez entrer un nombre. Par exemple ici, je suis en train de mettre une machine, tiens. Donc ensuite vous allez inscrire son coût à la somme totale, son attaque, sa défense, et ici c'est la quantité de machine. Grâce à ça vous allez pouvoir avec une commande dans Excel faire des moyennes. La moyenne de coût, ça se présente comme ceci. Donc Q8 c'est le coût et T8 c'est le total de quantité. Donc on va diviser la quantité avec le total et le point virgule 1 c'est pour dire qu'on arrondit à un chiffre après la virgule. Et donc grâce à ça on va pouvoir faire des moyennes et voir globalement qu'est-ce qui est plus puissant, qu'est-ce qui est pas assez, qu'est-ce qui coûte trop cher ou pas, etc. Donc ça va vous permettre un équilibrage général de votre jeu de cartes. Si vous voulez un équilibrage plus individuel sur chacune des cartes, il va falloir tester votre jeu. Et pour pouvoir le tester gratuitement et en ligne, je vous présente le site Tabletopia. Donc c'est un environnement 3D, donc vous pourrez, je vais pas expliquer ici étape par étape comment faire, mais vous allez du coup pouvoir implémenter vos images directement dans le logiciel et jouer comme ça avec quelqu'un que vous inviterez dans la salle, piocher, poser les cartes, les retourner, les agrandir si besoin, zoomer. Et donc là, il faut se dire que les images que vous voyez ici, c'est pas des images agrandies. Et pourtant ça reste lisible. C'est totalement jouable, vous pouvez jouer dessus. Donc le tapis aussi, c'est moi qui l'ai fait.
C'est à vous de l'incruster ou pas, vous pouvez mettre des dés, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du coup, il y a moyen de tester le jeu en profondeur avant de l'imprimer. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de l'imprimer si ça vous convient de jouer avec la version numérique, ça vous fera économiser de l'argent. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je répondrai à chacune d'entre elles. Bonne journée!